du fait, par exemple, qu'il sera difficile de dialoguer avec le MNLA après la guerre, il y a aussi qu'actuellement, le MNLA se targue du fait qu'ils veulent empêcher présentement les forces maliennes d'intervenir sur le terrain à Kidal. Et à ce moment, ils se prévalent, les membres du MNLA se prévalent de ce pouvoir d'être les seuls à protéger ou à savoir protéger les populations kidaloises en ce moment. Vous qui êtes président du collectif des ressortissants de Kidal, est-ce que vous leur reconnaissez cette, cette étoffe qu'ils se donnent d'être les seuls défenseurs des populations touareg en ce moment? Merci. Je pense que je ne crois pas que le MNLA puisse se targuer d'avoir, en tout cas, par quelque moyen que ce soit, être le porte-parole de l'expression populaire, en tout cas pour la région de Kidal, encore moins de Tombouctou et de Kidal. Je voudrais préciser que le MNLA, dans sa grande majorité, n'est pas constitué des gens de Kidal. Et donc, en aucun cas, il ne peut parler au nom des gens de Kidal. Scientifique que je suis, tant qu'on n'a pas fait une étude pour voir, mais je suis persuadé qu'ils ne représentent pas la volonté de tous. C'est vrai qu'ils ont une communication assez efficace. Et je voudrais rappeler, pour l'histoire, que le fait qu'ils aient accès à l'information, à la communication, ils se sont donné beaucoup d'attributs qui n'étaient pas les leurs. Je dis et je persiste que la plupart des victoires qui ont été remportées au départ, si on peut l'appeler victoire, ils se les ont attribuées. En réalité, ce n'était pas le fait des MNLA. Kidal, ce n'est pas les MNLA, je suis désolé. C'est ACMI. Ce n'est pas les MNLA, mais il a créé sur tous les toits. Vous entendez quelqu'un qui dit officier, etc., avec qui j'ai fait l'école, qui dit qu'il est officier du MNLA, et après, ils ont disparu. Donc, il y a beaucoup d'éléments. Je vais revenir sur un aspect extrêmement important. On a toujours parlé de viol. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas eu de viol, mais le viol ne fait pas partie de la culture touareg. Ça, je dis et je répète haut et fort. Je voudrais qu'on m'apporte les preuves pour dire que si c'est un touareg, ce n'est même pas un touareg. Je suis désolé, nous-mêmes, on va l'excommunier. Ça n'a jamais fait partie de la culture d'un touareg. Ça, je suis désolé, mais comme Maître l'a dit, on va faire les enquêtes, on verra. Ça peut être le fait des groupes auxquels ils se sont associés, notamment ACMI et autres. C'est possible. Je voulais même donner un élément, peut-être qu'il ne faut pas que ça entrave l'aspect de la justice, peut-être que je ne vais pas le dire, mais la première sanction, j'allais dire qui est extrême, le premier couple qu'on a tué par lapidation à Aguelhok, c'est Aguelhok. Mais c'est l'œuvre de qui? Il est connu, celui qui a fait cette œuvre-là, celui qui a donné la sentence. Être, je ne sais pas, investi d'un pouvoir, j'allais dire, mystique ou je ne sais pas quoi au nom de la religion, qui a rendu le verdict. Et la femme avait un enfant de 6 mois. Alors, même au nom de la religion. Secret, si vous pouvez révéler son nom, si ce n'est un secret. En tout cas, il est du Sud. Très bien. Il est du Sud. Voilà, conservateur. Donc, du Sud, dans la culture, vous êtes malien, vous connaissez la culture des Maliens très conservateur, il est de là. Ça, vous pouvez faire, vous allez voir. Donc, je voulais revenir sur l'aspect dialogue. J'ai dit que le dialogue, nous avons été l'un des premiers à dire nous sommes pour le dialogue, à un moment où le Mali, dans sa grande majorité, était pour la guerre, Pourquoi nous l'avons dit? Nous avons dit, connaissant le milieu et connaissant les acteurs, il y a des gens qui sont enrôlés par le fait, parce qu'ils étaient pris au piège, ils étaient dans la zone, il y a soit tu es avec nous, soit tu es contre nous. Donc des gens, nous avons dit, le dialogue va servir à quoi? À extirper ces gens du rang de ces gens, fournir des informations pour pouvoir les aider. Donc je dis et je persiste pour le dialogue. Pour moi, tout ce qui va aller, la condition préalable, on ne peut jamais dire qu'on n'est pas pour le dialogue, mais on peut poser les conditions pour le dialogue. Pour moi, dialogue, il y aura dialogue lorsqu'on aura vraiment recouvré l'intégrité territoriale de notre pays. En ce moment, on s'assoit, on dialogue. Nous sommes de ceux qui sont contre l'impunité et l'injustice. Si on creuse les fondements même de ça, il y a l'injustice en dessous.
Il a dit, Sako l'a dit, il y a la grande masse miette qui n'a absolument rien dit. Ceux qui ont pris les armes, qu'est-ce qu'ils représentent? Est-ce qu'ils ont demandé la vie de la grande masse? Et je vous dis aujourd'hui, si la discussion va se faire avec les gens du MNLA, je n'exclus pas qu'on discute. Pour moi, on peut discuter avec n'importe quel Malien, parce que la force de l'argumentaire, c'est ça l'élément pour lui dire, mais pourquoi est-ce que ça valait la peine? Donc il faut revenir dans les girons de la République. Ça, déjà, c'est positif pour moi, pour le dialogue. Mais dire pas de dialogue, pour moi, c'est avoir une vision, j'allais dire, nihiliste négative. Pour moi, le dialogue est toujours positif. Mais attention, pas avec les gens du MNLA, avec la communauté. Il y a d'abord une question interne que nous devons résoudre entre nous. Parce que les gens qui se sont prévalus de nous représenter, nous ne les avons pas donné cette caution. Moi-même, en tant que président du collectif de la région de Kidal, je ne peux en aucun cas dire que je parle au nom de la région de Kidal. Il y a des élus. Juste, c'est vrai que le mandat est presque achevé, en tout cas pour les élus locaux, c'est en 2014, mais ils ont les représentants locaux. Le président du conseil régional de Kidal, il est ici à Bamako. La présidente de l'Assemblée régionale de Tessalit, elle est là ici à Bamako. Le président du conseil des cercles d'Abébara est présent ici à Bamako. C'est les 4 cercles. Il n'y a que Tine Sako qui n'a pas son représentant ici en tant qu'élu. Est-ce que ces gens sont partie prenante dans ce qui se passe? Non, donc on ne peut pas me dire qu'on va dialoguer avec les MNLA parce qu'ils ont pris les armes et laisser la grande masse sans demander son point de vue. Donc je dis dialogue oui, mais dialogue pour ramener les gens à la raison, ramener les gens dans le giron de la République, dans l'aspect laïcité de l'État, et maintenant en ayant présent à l'esprit que l'impunité ne sera pas de mise et que la justice soit pour tous. Justement, à propos de ces deux aspects, l'impunité et la justice, on a parlé à un moment donné d'exactions commises à la fois au nord et au sud. Alors, est-ce que vous pouvez en dire un mot? Parce qu'étant entendu que pour le dialogue, il va falloir être franc, dire le langage de vérité et qui a fait quoi, afin de pouvoir punir, sanctionner au besoin, s'il le faut, les coupables, et pour mettre fin à cette impunité aussi qui a beaucoup fait mal à ces pays. Vraiment, je crois que l'un des gros problèmes de ces pays, c'est l'impunité et l'injustice. Je pense que le juriste ne dira pas le contraire. C'est un pays où l'injustice et l'impunité, j'ai souvent l'habitude de dire que les vertus anciennes, les vertus cardinales d'intégrité morale, etc., aujourd'hui, quand tu incarnes ça, on te prend pour un plaisantin. Quelque chose qui était une vertu devient aujourd'hui, c'est un défaut, mais c'est extrêmement grave. Nous ne sommes pas de la même génération, mais quand même, nous sommes un peu des indépendances, donc on a un tout petit peu ces vertus. Mais aujourd'hui, le pays, ce qui mine ces pays, j'ai toujours dit à quelque chose malheur est bon. Peut-être que si ce conflit va nous aider à nous retrouver, nous ressouder et résoudre en profondeur les questions qui se posent, sans discrimination, pour moi, le Mali, c'est l'un des pays qui a la chance inouïe qu'aucun État dans le monde n'a, avec ces cousinages, etc., où aujourd'hui, tu ne trouveras pas. Vous faites un mal à un Bamana, quand vous creusez, vous allez trouver que ce Bamana, il a des liens avec vous, Touareg ou Mor, etc. Donc je dis ça, c'est une force de ce pays. C'est un élément assez important. Mais il faut que ce conflit serve à ce qu'on déballe tout et on réparte, je ne dirais pas des euros, mais qu'on réparte sur de nouvelles bases. Ça, c'est vraiment un élément extrêmement important. Et ça ne peut pas se faire sans la justice. Nous sommes dans les cas actuels où ce n'est pas le moment où nous sommes en train de récupérer notre intégrité, je crois, de donner certains points de vue sur certains aspects. Sinon, il n'y a jamais eu de guerre propre. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Mais il faut qu'un responsable, un homme responsable que nous sommes, un État responsable, à un moment, il fasse table rase pour dire celui qui a fait tel acte qui ne devrait pas être fait, il faut qu'il soit poursuivi devant la justice, quel qu'il soit. En ce moment, tout le monde vraiment va se tenir, je m'excuse de l'expression au carreau, parce qu'il va se dire, il y a certains qui sont vraiment dans l'impunité et d'autres, dès que le moindre petit acte est posé, ils sont en justice. Je prends une expression, si vous me permettez 5 secondes, de l'ancien régime,
À l'époque, les Maliens ont coutume de dire celui qui va détourner 100 000 francs, il a toutes les chances de faire 5 ou 10 ans de prison. Celui qui détourne 10 millions, il est extrêmement libre. Ça, c'est commun, je n'apprends rien à personne. Donc ça, c'est une injustice, il faut qu'elle s'arrête. Si on veut construire un pays fort, riche de sa diversité, riche de sa cohésion sociale, pour que effectivement on reparte sur de nouvelles bases. Très bien. Professeur Diko, il y a votre prédécesseur qui a tranché la question des représentativités du MNLA par rapport aux communautés Touareg du Nord, encore moins de Kidal.